Bonjour et bienvenue sur Crypto Facile. Vous êtes nouveau dans le monde des crypto-monnaies, vous ne savez pas par quel site passer pour acheter vos premières devises, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo comment acheter et vendre les principales crypto-monnaies du marché et surtout comment retirer l'argent que vous allez gagner avec cette crypto-monnaie sur votre compte bancaire. Pour cela, on va utiliser le site Coinbase qui est un des sites les plus réputés au monde dans ce type de prestations. Prêt à vous lancer? Allez, on se retrouve après l'intro. C'est parti. Donc on se trouve sur la page d'accueil. Si jamais ce n'est pas en français, il vous suffit de scroller tout en bas. Et ici, vous pouvez changer la langue. Bon, là en l'occurrence c'est en français, donc pas de souci. Hop, donc on va s'inscrire. Donc vous rentrez bien sûr votre nom, vos prénoms. Hop. Vous choisissez un mot de passe plutôt compliqué par mesure de sécurité. Donc là il me dit qu'il n'est pas assez sécure. Je vais refaire quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc, voilà. Ah si, il me dit que c'est bon. Donc on vous conseille plutôt de mélanger minuscules, majuscules, caractères spéciaux et nombres, s'il vous plaît. Je coche que je ne suis pas un robot, je certifie que j'ai plus de 18 ans et je crée le compte. Voilà, donc ça me dit que j'ai reçu un email pour valider mon email, tout simplement, et commencer à valider le compte. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc je suis dans mon email, vérifier l'adresse email, donc je clique dessus. Hop, il me dit qu'il est content. Il me demande d'indiquer donc mon numéro de téléphone. Donc je mets mon numéro. Donc normalement j'ai reçu un SMS avec un code. Je rentre donc ce code. Et je valide. Nous voilà donc sur la belle page d'accueil de Coinbase. Donc de base vous avez donc le prix actuel du Bitcoin, son changement de prix depuis le mois dernier, mais ça vous pouvez le changer ici, l'indicateur de temps. Voilà, là on est sur un mois. Vous pouvez changer par un an, une semaine, un jour ou une heure. Donc en fonction de ce que vous avez choisi comme laps de temps, les données changent, comme vous pouvez le voir. Donc là on peut voir que le prix est toujours de 13 830 et qu'il a baissé de 1000 euros depuis hier, soit une différence de 7%. Et donc vous pouvez faire pareil pour le Bitcoin Cash, l'Ethereum ou le Litecoin. Si vous descendez, vous avez donc votre portefeuille, donc en Bitcoin Cash, en Ethereum et en Litecoin. Il va falloir ajouter votre compte bancaire et une carte bancaire pour pouvoir acheter ou vendre et surtout récupérer l'argent de vos crypto-monnaies. Donc pour cela, on va aller dans Paramètres, dans Méthode de paiement et dans Ajouter une méthode de paiement. Là, vous sélectionnez Carte bancaire. Donc il faut noter qu'ils prennent les Visa, Mastercard et Maestro, mais seulement avec celles qui sont compatibles avec le 3D Secure. Donc le 3D Secure, c'est quoi? C'est une page intermédiaire après votre paiement qui va vous demander soit un code qui vous a été envoyé sur votre téléphone, soit une information personnelle, afin d'être sûr que c'est bien vous qui faites la transaction. Donc voilà, je vais remplir donc toutes les informations de ma carte bancaire et je vais cliquer sur Suivant. Donc voilà, ma carte bancaire est maintenant enregistrée dans mes méthodes de paiement. Donc nous voilà sur le module d'achat et de vente de Coinbase. Donc ici, on peut choisir la crypto-monnaie qu'on veut acheter ou vendre. Et ici, la méthode de paiement, en l'occurrence, la carte bancaire qu'on vient d'inscrire. Donc là, on a nos plafonds de paiement. Et on a deux cases pour indiquer si on veut acheter pour tant d'euros ou pour tant de Bitcoin. Donc moi, je vais mettre un petit montant. Le montant minimum est de 2 euros. Donc je vais mettre 10 euros, qui correspondent aujourd'hui à 0,0006 Bitcoin. Sur la colonne de droite, on a un résumé donc, de notre achat, futur achat. Donc vous allez acheter tant de Bitcoin à tel prix aujourd'hui, avec telle carte bancaire ou
tel compte bancaire. Donc vu que c'est avec une carte bancaire, ça sera disponible immédiatement sur Coinbase. Et ensuite, ça sera déposé sur mon wallet, My Wallet. Et on a ici les frais de Coinbase qui sont donc de 99 centimes d'euros sur 10 euros. Donc j'achète pour 9,01 € de Bitcoin. Donc je valide. Je valide une deuxième fois après avoir lu le résumé. J'ai le fameux module 3D Secure donc pour vérifier que c'est bien moi qui procède à cette transaction. Et voilà, j'ai ma confirmation d'achat. Votre demande est en cours de traitement. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, mais on s'attend à ce qu'on soit redirigé automatiquement sur notre page, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a rien de spécial à faire, vous pouvez retourner sur votre tableau de bord. Voilà, de retour sur le tableau de bord de Coinbase, on va descendre, hop. Et donc sur la colonne de droite, on peut voir donc ma dernière transaction que je viens de réaliser. On peut également voir sur la colonne de gauche qu'elle s'est ajoutée donc à mon portefeuille en Bitcoin. Voilà, félicitations, vous venez de procéder à votre premier achat de crypto-monnaie. Donc imaginons que maintenant vous vouliez vendre vos bitcoins. On remonte, on va dans achat-vente, on va dans le module vente à partir de mon wallet de bitcoin. On veut effectuer le dépôt sur mon compte en euros chez Coinbase. Donc on va vendre tous nos bitcoins. Donc vous cliquez là où vous pouvez indiquer le nombre de bitcoins que vous voulez vendre, mais on veut vendre tout, donc on clique sur Sell Max. Donc là vous avez la totalité. Et on clique sur vendre des bitcoins immédiatement pour un montant de 8,01 €, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc effectivement, je perds de l'argent. En fait, je perds les 1 € de frais d'achat et les 1 € de frais de vente. Ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire un tuto sympa. Donc, de la même manière que l'achat, on a un résumé de ce qui va se passer et on confirme. Voilà, on me dit que la vente a réussi, mais que par contre, ça ne sera versé que demain sur mon wallet. Retour au tableau de bord. Donc là, à nouveau, dans activité récente, on voit bien ma transaction de Bitcoin vendue. On peut voir ici que finalement, je n'ai pas eu à attendre demain, mais que mes Bitcoins vendus ont bien été crédités. Bon, maintenant que vous avez vendu votre crypto-monnaie et que ça a été crédité sur votre compte en euros sur Coinbase, vous voulez le récupérer sur votre compte bancaire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, on va donc dans Paramètres, Méthode de paiement, Ajouter une méthode de paiement. On choisit donc le compte bancaire. Et donc là, vous allez indiquer le nom de votre banque, l'IBAN et le SWIFT. Voilà, j'ai entré tous les renseignements, donc je mets Ajouter. Bon, malheureusement, pour vérifier votre compte bancaire, il y a une petite étape un petit peu chiante, c'est qu'il va falloir leur faire un virement. Donc, il nous indique d'un faible montant, donc j'imagine qu'on peut leur envoyer simplement 1 euro. Il nous donne tous les renseignements, donc le SWIFT, le nom de la banque, l'adresse de la banque, le pays de la banque, l'IBAN, le nom du destinataire, l'adresse du destinataire et surtout très important, le numéro de référence qu'il va falloir indiquer lors de votre virement. Je rappelle que c'est un virement en Estonie, que l'Estonie fait partie donc du groupe SEPA, c'est-à-dire que ce sont tous les pays avec lesquels vous n'avez pas à payer de frais. Les frais de virement sont gratuits. Donc si vous payez des frais, si votre banque vous demande des frais pour un virement en Estonie, c'est que ce sont des voleurs. Donc on nous indique aussi que ça sera vérifié 1 ou 2 jours après l'envoi des fonds. Donc je prends tous ces renseignements et je vais faire ce virement. Donc il n'y a rien de plus à faire. Une fois que vous avez fait ce virement, il faut simplement attendre et vous aurez un mail de confirmation ou de non-confirmation. Donc moi j'ai déjà un compte enregistré. Donc si je veux récupérer mon argent, je vais donc dans compte. Donc si je veux récupérer mes sous, je vais dans compte. Je descends dans Euro Wallet.
Donc là, j'ai toutes mes dernières transactions. Et je clique sur retrait. Là, donc, si j'ai plusieurs comptes, on me demande de sélectionner celui que je veux. Donc, c'est bien mon compte bancaire et le montant. Donc, pareil, je peux cliquer sur tout retirer et je clique sur continuer. Donc, encore un petit message de confirmation. On voit que les frais bancaires sont de 0,15 euros. Donc, ils sont donc retirés au montant que j'ai demandé. Je reconfirme. Voilà, c'est terminé. Vous allez donc recevoir d'ici quelques jours les euros que vous avez gagnés avec vos crypto-monnaies. Je rappelle que pour vous inscrire à Coinbase, le lien est dans la description et que si vous passez par ce lien, vous gagnez et je gagne 10 dollars de bonus à partir de 100 dollars d'achat sur leur plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le lien, on est tous gagnants. Voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Normalement, c'est la première vidéo dont vous avez besoin quand vous commencez à vous intéresser aux crypto-monnaies. Si elle vous a été utile, je vous invite à laisser un pouce bleu sur YouTube, à la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je tâcherai d'y répondre. N'oubliez pas d'aller sur le site crypto-facile.com ou de vous abonner à la chaîne Crypto Facile et surtout de cliquer sur la cloche pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Voilà, il y a aussi la page Facebook Crypto Facile. Merci et à bientôt.